Bonjour à vous, chers amis, pour notre nouvelle rencontre d'aujourd'hui où je vais te parler d'un sujet que j'aime tellement qui est la méditation. Je suis professeure de méditation, c'est super important pour moi. Je te dirais que la méditation a changé ma vie. C'est pas rien, hein? Fait que c'est pour ça que je veux en parler quand même régulièrement pour démystifier parce que j'entends tellement de choses sur la méditation par des gens qui en font pas, qui ont une impression que ça leur mène des blocages. Fait que moi, mon but, c'est juste de démystifier un univers qui est tellement vaste, 6000 ans d'histoire. Donc, on a encore tout à apprendre sur la méditation. C'est un beau monde inconnu. Puis te montrer plein de techniques différentes pour que tu puisses tester sur toi qu'est-ce que tu aimes, qu'est-ce que tu aimes pas, puis ensuite que tu puisses choisir en fonction de tes besoins. Mais tout d'abord, un petit retour sur hier, notre respiration alternée, Nadi Shodhana. Est-ce que tu l'as essayé? Est-ce que tu as réalisé un petit peu, as-tu vu un impact sur ton niveau d'attention, sur ton niveau de calme? Alors, n'hésite pas à m'en faire un petit partage sur si tu l'as essayé, si tu l'aimes, si tu la connaissais déjà, si elle a eu un impact, si elle t'aide, si ça te donne juste le goût de t'arrêter à ta respiration. Moi, tous ces petits retours-là, mon Dieu, c'est ma récompense parce que c'est un des buts de ce beau moment qu'on passe ensemble. On crée un lien, on crée un réseau d'entraide à quelque part. Je mets à contribution mes 30 ans de formation, puis ma passion de l'humain, ma passion de la santé, puis comment c'est important justement de prendre conscience de l'impact qu'on a sur notre vie. Aujourd'hui, méditation à partir d'un mantra. La semaine passée, on avait parlé de méditation à partir d'une phrase qui pouvait être en français, qui peut être en anglais. Là, cette fois-ci, c'est un mantra en sanskrit. C'est un mantra très court, c'est un seul mot. Le sanskrit, c'est la langue hindoue, la langue indienne. Fait que c'est le fun parce qu'il y a beaucoup de mantras qui sont tirés de cette langue-là, puisque le yoga vient de l'Inde. Alors, le mantra s'appelle Sat Nam. Fait que je veux te parler d'une part de c'est quoi la signification de ce mantra-là, pourquoi utiliser un mantra, qu'est-ce que ça fait comme changement, comme type de méditation, l'impact que ça a sur notre cerveau, parce que plus que tu comprends le pourquoi qu'on fait quelque chose, c'est la meilleure motivation, hein, quand tu sais pourquoi tu fais quelque chose. Fait un des impacts que ça a sur le cerveau et aussi un des impacts que ça a sur ta qualité de vie, ta réactivité face à la vie. Fait que c'est vraiment mon propos d'aujourd'hui. Alors, bienvenue à toi. Mon nom est Thérèse Ferland, très heureuse de pouvoir partager ma passion avec toi et surtout, merci du fond du cœur pour ta présence qui est si importante, qui donne la raison d'être à ce channel. Alors, un mantra, c'est un mot, c'est une phrase. Cette fois-ci, Sat Nam, c'est deux mots. Sat veut dire vérité, Nam, identité. Fait que ça veut dire ma vérité est mon identité. Mais tu sais que là, je te dis c'est quoi sa signification. Mettons que tu ferais la méditation en disant Satnam sans savoir sa signification. Parce que tu auras entendu que c'est bon. Ça serait aussi efficace. Parce que ton corps reconnaît ce mantra-là qui est bien plus vieux que ta vie présente. Donc, toutes les cellules de ton corps reconnaissent. Et Satnam, pourquoi qu'on prend ce super mantra-là? C'est qu'on vient se relier à notre identité profonde.
Donc, ça nous aide un peu à nous recentrer sur notre moi intérieur, sur qui je suis vraiment à l'intérieur de moi. Donc, c'est excellent, excellent, excellent pour te relier à ton intuition, à ta petite voix intérieure, à ta concentration intérieure, à faire le calme. Je te dirais un petit peu, moi je suis visuelle, j'aime ça des fois me faire des images. Imagine-toi que au niveau de la gorge, tous les sons qu'on dit, soit forts ou à l'intérieur de nous, ont une résonance. Un petit peu comme des notes, mettons des notes de piano. Puis que chaque son vient toucher à une note qui a une résonance, qui a une vibration. Et à chaque fois que tu dis Sat Nam, tu viens toucher à cette note-là qui te relie à ton intuition, qui te relie à ta glande pituitaire, à ta glande pinéale, qui te ramène à l'intérieur. Donc, que tu le dises fort ou que tu le dises pas fort, tu viens toucher la même note, tu viens toucher la même vibration. Puis quand on fait une méditation à partir d'un mantra, il y a une répétition parce qu'on veut répéter la note, répéter, répéter, répéter la note pour avoir encore plus d'impact. Ça peut t'aider un peu à choisir la durée de ta méditation. Mais écoute, tout commence par un début. C'est un entraînement. Si tu n'es pas habitué d'en faire, fais-en souvent, à tous les jours, mais pas longtemps. Fait que ça paraîtra jamais lourd. Tu peux en faire 3 minutes, éventuellement 5 minutes, éventuellement 11 minutes, éventuellement plus si tu le désires. Au départ, moi, je te conseille de mettre la sonnerie de ton téléphone. Pourquoi? Pour que tu sois entièrement sur l'instant présent. Sinon, quand on n'est pas habitué de méditer, on va avoir une petite partie de notre attention qui va dire, bon, ça doit faire 3 minutes à peu près. Bon, ça fait assez longtemps, je pense. Tu vois, ça vient un peu diluer l'effet de concentration. Tandis que si, admettons, tu mets un minuteur quelconque, là, tu as un lâcher-prise. Tu n'as plus besoin de t'occuper de ça. Tu peux te concentrer sur ton mantra. Fait que je t'invite toujours à fermer les yeux quand tu fais de la méditation pour enlever un peu les distractions autour et que tu puisses revenir à l'intérieur. Tu peux joindre le pouce à ton index et tu peux avoir les mains vers le haut pour être en réceptivité. Mais ceci étant dit, tu n'es pas obligé de faire tout ça. Essaie d'avoir une colonne longue pour que l'énergie circule, d'avoir le menton légèrement rapproché de la poitrine pour que la nuque soit longue. Sinon, des fois, on est un petit peu contracté d'ici. Fait que, à ce moment-là, de cette position-là, plus soit que tu vois rien, tu as les yeux fermés, ou que tu peux visualiser aussi entre tes deux sourcils ton troisième œil. C'est toutes des options. Tu choisis la tienne. Et là, ce que je t'invite, c'est en inspirant, tu dis mentalement Sat. En expirant, tu dis mentalement Nam. Puis tu sais, laisse-le chuchoter à l'intérieur de toi. Sat. Nam. Pourquoi chuchoter? Parce que ça devient moins mental. Moi, quand que je le fais, j'imagine une vibration. Fait que c'est comme si ça résonne dans ma tête. C'est un petit peu comme quand tu écoutes une belle musique là, qui te donne la chair de poule. Eh bien, ça te fait résonner. C'est comme s'il y a une vibration à l'intérieur de toi, une énergie qui te donne « Ah! » C'est un petit peu pareil. Laisse résonner. Sat Nam, comme si c'était une mélodie qui joue dans ta tête et que toi, tu lâches prise. T'es sans attente parce que tu es simplement dans l'instant présent. C'est toujours le lâcher prise qui amène les plus beaux résultats. Puis là, ensuite, bien, tu termines. Tu peux toujours, quand tu termines, juste observer comment tu te sens. Moi, je trouve que c'est les plus belles récompenses.
prendre le temps d'observer. Ah, je me sens bien. Donc, c'est comme si ça vient te donner la petite tape dans le dos que tu ne l'as pas fait pour rien. Ceci étant dit, je vais t'apporter 2 explications supplémentaires sur pourquoi qu'on fait ça. Écoute, c'est tellement l'impact de la méditation. Je pourrais m'y arrêter pendant des heures. Il faut vraiment que je me retienne pour t'en parler pas trop longtemps pour pas que tu dises « Ah, ça commence à être long ». Imagine-toi que en Russie, il y a des hôpitaux qui utilisent un appareil très, très, très sophistiqué pour mesurer l'énergie des gens avant de faire des grosses opérations. Cet appareil-là mesure la quantité d'énergie pour voir est-ce qu'elle peut subir l'opération en question, est-ce que son niveau d'énergie est suffisant. Puis, des grands chercheurs ont utilisé cet appareil-là pour mesurer le niveau d'énergie des gens avant et après la méditation. Eh bien, imagine-toi que c'était fulgurant comment que le niveau d'énergie était plus grand après qu'avant la méditation. Ça veut dire quoi? C'est vraiment important. Notre niveau d'énergie, c'est le niveau avec lequel on peut vivre tout, vivre intensément, savourer la vie. Donc, plus que ton niveau d'énergie est élevé, plus que ton corps, ton cœur, ton esprit a de l'énergie pour garder une bonne santé, et plus que tu peux savourer, mordre dans la vie. Ça, c'était une des premières raisons que je voulais t'apporter. La deuxième raison que je voulais t'apporter aujourd'hui, c'est que ça ralentit le rythme de tes pensées. Imagine-toi que tu es en train de nager et qu'il y a beaucoup, beaucoup de vagues. Et que là, les vagues, c'est comme les pensées. Puis il y en a une après l'autre, après l'autre, après l'autre, après l'autre. Fait que tout ce que tu as le temps de faire, c'est voir la prochaine vague venir, retenir ton souffle, une autre. Bien, dans la vie de tous les jours, c'est souvent ça qu'on fait. On voit les pensées, on réagit. Une autre pensée, on réagit. Donc, on est toujours en réaction, puis on n'a pas le temps de prendre du recul pour voir non pas seulement un arbre, voir la forêt au complet. Et la méditation, ça n'arrête pas les pensées, c'est impossible. Ça vient ralentir le rythme des pensées. Fait que c'est comme si tout d'un coup, tu es en train de nager et là, les vagues sont peut-être plus grandes parce que tu vis plus intensément, mais sont espacées. Donc, entre chaque vague, tu as le temps de sortir la tête, de la voir venir, de regarder à droite, de regarder à gauche, de regarder en arrière, de voir la forêt, de te faire une idée et ensuite tu te prépares à quelle est la meilleure attitude pour pouvoir avoir cette vague-là. C'est un petit peu ça que ça fait la méditation. Ça l'emmène un recul par rapport aux pensées. Ce recul-là est tellement important parce que je t'ai déjà parlé, avec nos pensées, nous créons notre monde. L'impact des pensées est très, très fort. J'en ai parlé. Si jamais tu veux revoir la vidéo, il y a une vidéo juste sur les pensées. Mais là, la méditation, qu'est-ce que ça va être? Ça va t'aider, c'est tu as une pensée. Tu vas pouvoir prendre du recul puis te dire « Ok, j'ai cette pensée-là présentement. Est-ce qu'elle est encore valide? Est-ce que je la veux? Est-ce qu'elle est bonne pour moi? » Donc, prendre un recul pour choisir vraiment sur l'instant présent les pensées avec lesquelles tu veux créer ton monde, tu veux créer ton demain. Ça a un impact très fort. Les émotions, c'est pareil, les émotions, c'est quoi? C'est un message. Fait que ça va pouvoir te donner un recul pour voir cette émotion-là. C'est important de les voir parce que sinon, on les subit, puis on les resubit, puis on les resubit, puis on les resubit. Fait que mettons que ton émotion, c'est de la colère. Eh bien, la méditation va te permettre à
prendre un recul par rapport à la colère, dire, OK, il m'est arrivé telle situation, donc j'ai raison d'être en colère, donc je vais la vivre, cette colère-là. Et après, est-ce que j'ai le goût de passer la journée sur cette émotion-là puis de gâcher ma journée? Tu vas pouvoir utiliser cet espace-là avec ton émotion pour choisir, es-tu bonne pour toi? Un coup que tu l'as vécu, est-ce que tu as le goût de la vivre? Est-ce que tu veux qu'elle colore ta journée? Parce que rappelle-toi que c'est à partir d'aujourd'hui qu'on bâtit demain. Fait que c'est important, toutes ces prises de conscience-là font que ton demain devient de plus en plus beau parce que tu deviens responsable de ta vie. Tu deviens responsable de tes pensées, de tes émotions, de comment tu veux la vivre ta vie. C'est quoi le demain que tu veux créer? Fait que c'était les 2 points vraiment importants que je voulais t'amener sur le pourquoi de la méditation. Il y en a plein d'autres, hein? Tu vas voir que je vais t'en apporter d'autres. Mais là, aujourd'hui, déjà là, tu peux mijoter un petit peu, méditer sur ces 2 points-là, puis voir qu'est-ce que ça résonne en toi. Peut-être me faire un retour sur ça. Me faire un retour aussi si tu as essayé la méditation à partir du mantra Satnam. Ça me fait vraiment plaisir que tu testes. Tu n'es pas obligé d'être d'accord avec ce que je te dis. Moi, c'est pas des vérités. C'est ce que je pense moi. Mais toi, tu te fais ton idée après. Notre prochaine vidéo, de quoi je veux parler? Je veux parler d'alimentation. Je veux parler parce que je te parle de plein de sujets là, qui touchent la santé parce que pour moi, là, tout est relié, la santé physique, mentale, émotionnelle, on est un tout. Puis plus que on se donne le meilleur dans tous les points de vue, plus que notre vie est belle, tout simplement. Fait que dans l'alimentation, je veux te parler un petit peu de l'impact de mettre de la variété dans ton alimentation et de mettre de la qualité dans ton alimentation pour pouvoir augmenter encore plus ton niveau d'énergie pour que tu puisses encore plus mordre dans la vie, savourer ta vie. Alors, c'est un rendez-vous pour notre prochaine rencontre où on va parler de l'alimentation, de la variété, de la qualité. Sur ce, ça a été un grand plaisir d'être avec toi aujourd'hui. Je te remercie énormément pour ta présence et mon cœur est avec toi. Je te souhaite la plus belle des journées parce que rappelle-toi que cette journée-ci, on la vivra plus jamais. Donc, c'est à nous de la savourer parce que c'est un privilège d'être en vie. Je t'invite de tout mon cœur à non seulement savourer ta vie, la vivre et non pas la subir. Créer ta vie, être maître et maîtresse de ta vie. De mon cœur à ton cœur, Thérèse Ferland, passionnée de la vie et des beaux humains.